Avant les graphiques proprement dit, on a une journée chargée sur le plan macro avec des statistiques importantes. Alors, soyons clairs, d'habitude, ce sont des stats que je regarde pas ou peu. Voilà. Mais je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines, oui, du fait qu'on va switcher, changer, que le regard des opérateurs va passer d'une priorité à tout ce qui touche à l'inflation, donc notamment au CPI aux États-Unis, à une priorité vers tous les chiffres d'activité. Puisque désormais, dès lors que l'inflation, même si elle est toujours persistante, elle est plutôt sur un mode de se calmer, dès lors que les banquiers centraux sont là aussi sur un mode, on y est bientôt arrivé au bout d'eux, voilà, il reste peut-être une, deux hausses de taux, autant aux États-Unis que de notre côté, en tant qu'investisseur, on a toujours un coup d'avance, si je puis dire, ce coup d'avance, c'est de regarder quels vont être les prochains chiffres importants. Les prochains chiffres importants vont être les chiffres d'activité. Et là, aujourd'hui, on va avoir les premiers PMI, autant en Europe qu'aux États-Unis. Les PMI sont des indicateurs d'activité et on va les avoir autant sur les services que sur le manufacturier. Donc là, c'est très intéressant. Donc, tout ce matin, on va avoir ça. On va voir la France, on va voir l'Allemagne, on va voir l'Europe. Et cet après-midi, les États-Unis à 15h45. Et en plus, aux États-Unis, il y aura à 16h des chiffres sur l'immobilier. Donc, une journée de statistiques importante. Encore une fois, j'insiste bien, ce n'est pas normalement des statistiques qui doivent propulser au moment où la stat sort dans un mouvement brutal, violent, mais ce sont des statistiques qui, alignées les unes après les autres, sur la journée, peuvent changer la couleur de nos écrans. Est-ce que vous avez compris? Donc, il est important d'y attacher, de les suivre ou du moins de savoir qu'elles sont là. Bon. Voilà vraiment ce qu'il faut regarder. Ensuite, on en vient sur le plan technique. Alors, le plan technique n'a pas changé, bien évidemment, puisque hier, on a eu une journée de faible volatilité. Alors, c'est un peu, je dirais, surprenant. Je vais essayer de m'expliquer dans le terme surprenant. Normalement, puisqu'on a eu une reprise de volatilité qui s'est traduite, mais alors, ça ne s'est pas traduit sur tous les indices, je vous le rappelle, je vous l'expliquais hier, je vous disais qu'il y avait certains indices, les plus trendy habituellement, le DAX, le Nasdaq, qui ont impulsé vraiment un mouvement puissant. Et on voit bien le CAC, malgré la problématique des dividendes qui le redescendent mécaniquement, et le dos, qui eux étaient à la traîne. Bon. Mais on a eu une hausse brutale de volatilité, une sortie de trading range qui durait depuis plusieurs semaines, et on retombe très vite dès ce début de semaine, donc à voir aujourd'hui, dans un mouvement sans activité, sans volatilité, sans amplitude de journée, et un mouvement plutôt morne. Alors, avec GTAS, on a vu très vite, tout est passé rouge, donc le sens était clair, mais on est quand même venu s'appuyer sur cette large zone support, cette zone support intermédiaire entre les 16 230 et les 16 180 que je vous présente là. On y est encore, autrement dit, c'est passé très peu de choses. Et donc, les acheteurs doivent se présenter dans cette zone maximum, dans cette zone, si possible, je dirais, avant les 16 150. Sinon, ça serait un signal plutôt un signal de sortie de type climax. Hein. Je vous rappelle, climax, sortie climatique, un excès haussier en sortie. Et puis derrière, on redescend et on réintègre le range et derrière, en fait, on baisse. Donc, attention quand même. Mais là, je vais très vite. Hein, mais c'est à surveiller parce que franchement, hier,
les acheteurs ont dû se présenter sur le Nasdaq, on le verra, ça a été le cas. En Europe, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, maximum de prudence pour le moment. Moi, je reste totalement neutre. C'est une journée, je dirais, type scalping. Je vais uniquement scalper sans biais particulier en repérant les zones comme des zones plutôt les zones que je vous présente là et maximum de prudence parce que je pense que le marché se cherche et c'est quand les marchés se cherchent que les plus gros mouvements se produisent. Voilà. Étoile du soir hier vers 16h, oui, aussi. Déclaration du Bullard comme la remontée des taux n'ont rien produit il y a quelques semaines, ça aurait été le cas. Ouais, ça on peut le discuter sur les déclarations de Bullard. Bon, enfin bref. Donc, on est vraiment dans une phase potentiellement une zone support, mais on voit bien que les acheteurs ne se sont pas présentés. Sur le plan technique, si je regarde, je vois des choses qui franchement ne m'incitent pas lorsque je travaille avec GTS comme je le fais. Je vois des choses qui franchement ne m'incitent pas à me porter à l'achat agressivement, puisque je vois bien que mon nuage ici a vraiment servi parfaitement bien de zone de résistance. Et quand il y a ça, et lorsqu'il y a ça, ben, c'est toujours un signal avancé plutôt négatif. Et si je descends, alors je ne vous le fais pas systématiquement de descendre en 5 minutes, mais des fois c'est bien, je pense, de le faire pour voir un petit peu mieux. Ben, je vois quoi? Je vois que depuis hier, depuis l'ouverture cash, donc début de semaine, 9h, boum, ça vend. On a fait le sommet à l'ouverture des marchés cash. Alors, ça a vendu toute la journée, ça a vendu mollement et les petites réactions type ici à 16h, on a eu cette accélération baissière contrée sous support typique d'un BD fail. On fait quoi? Ben, rien, que dalle, aucun rebond. On est resté avec un BSI long terme rouge. Donc, on est bien dans un marché qui se cherche. On est bien dans une contradiction très forte M30, M5, toujours sous le coup de cette impulsion démarrée, attention, jeudi de l'ascension, marché creux, avec peu de volume. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une fausse sortie, mais je suis en train de vous dire que se méfier de cette sortie haussière jeudi, ne pas être à l'achat béatement, est peut-être ce qu'il faut faire. Et moi, dans tous les cas, quand en intraday sur mon M5, tout est rouge, acheter n'est pas la chose la plus intelligente à faire parce que c'est souvent ce qui fonctionne très peu, pour ne pas dire qui ne fonctionne pas. Merci Cyril. Voilà, donc de manière claire, je reste, bonjour Christophe, je reste vraiment mode prudence maximale en intraday. En intraday, soyons clairs, mon biais est plutôt un biais baissier parce que tout est rouge, mais sûrement pas, on est bien d'accord, vendre des supports. L'idée, je dirais, l'idée du jour, là, vous voyez, je vous fais un zoom pour avoir un plan de trading plus précis sur des unités plus courtes que ce qu'on peut faire habituellement. L'idée de base, évidemment, hyper simple, ça va être de, si on venait retaper cette zone qui, quand même, hier, toute l'après-midi, a tenu les acheteurs, alors que je répète, les acheteurs auraient dû reprendre en main ce qui s'est produit avec le Nasdaq, on le reverra encore. Donc, tout rebond sur cette zone, une zone relativement étroite, 230, 240, voire légèrement plus haut, est vraiment l'occasion pour moi de regarder pour des signaux baissiers pour shorter le marché sur un mode scalping. Et à l'inverse, ben, si jamais on venait à baisser et que j'avais des signaux sur des supports, et là, il faudrait que je descende non pas en M5, mais en M1, je regarderai pour des signaux à
l'achat. Donc, je suis bien dans une neutralité absolue en ce qui me concerne. Et je suis bien sur un mode scalping, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout chercher de la directionnalité, je ne vais pas du tout chercher à m'asseoir sur la position que j'ouvre. Je rentre, je mets un stop parce que j'imagine que vous le faites aussi parce que vous êtes des traders sérieux et je sors très vite, je ne me pose aucune question. Je ne suis pas là pour me dire que le marché va rebondir très fort ou va chuter parce que la sortie, elle était fausse. Je suis juste là pour me dire trader, pur trader aujourd'hui, scalper, pur scalper, aucune question à se poser, sinon celle-là. Nikkei en baisse cette nuit, est-ce que tu regardes l'Asie pour te faire une idée le matin? Alors, historiquement, mes premières années, donc il y en a sûrement que ça va faire rigoler, mais mes premières années, j'ai connu ce qu'il est convenu d'appeler la crise asiatique, où ça a secoué très fortement. Donc, c'était il y a plus de 26 ans quand même, donc maintenant, vous voyez. Donc, mes premières années, j'ai regardé longtemps l'Asie parce que l'Asie a, durant voilà, cette période, lourdement impacté les marchés. Puis, je me suis très vite arrêté. Pour moi, l'Asie n'a aucune importance pour ce que l'on fait nous. Voilà. Alors, la seule importance, c'est lorsque les futurs américains vont avoir un impact. Mais bon, là, c'est un sujet qui est différent. Donc, voilà pour aujourd'hui. En intraday pur, biais préférentiel vendeur dans cette zone-là. Donc, le plan de trading du jour sur le DAX, mode scalping, c'est cette zone-là, vendeur. Si jamais on repassait sous les badières, surveillez sur un mode beaucoup plus prudent pour des rachats en M1 sur des UT plus courtes, à condition, si vous travaillez notamment avec GTS, qu'à un moment, ça repasse vert. Tant que c'est rouge, je n'achèterai pas ce marché. J'espère que c'est clair. Allez. Oui, je l'ai collé sans le coller. Bon, on va passer voir un tour sur le CAC. Et alors, le CAC, hier, je vous faisais un joli plan, si vous vous souvenez, où même, donc là, je suis en M5 à nouveau, donc on va rester en M5 car ça va présenter un intérêt par rapport au plan que je vous proposais hier sur le DAX. Certains, hier, me suggéraient, subodoraient l'idée de peut-être que l'achat du CAC pour jouer la fermeture du gap sur les 95, ce que l'on cherchait pouvait se faire avec un BD fail. Alors, c'est quoi un BD fail? Là aussi, je vous invite à, vous pouvez lire mes livres où j'explique tout ça très bien, mais très vite, hein, c'est juste là, sans rentrer dans le détail précis du trade, c'est juste une fausse cassure d'un support et un rebond. C'est exactement ce qui s'est produit. Hein. Et je vous proposais que ce signal arrive avant 9h30, il est arrivé à 9h00. Merci pour le plan d'hier. Ok, super, Michel, si vous avez pu en profiter, super, super. Maintenant, on avait une alerte, c'est que dès lors que le plan que l'on dessine s'enclenche très bien dans le timing que je vous proposais en plus, hein, et essayez lorsque vous dessinez des plans, bon, si vous me suivez le matin, j'essaye de vous le faire, mais essayez vous-même parce que votre objectif, c'est évidemment d'être autonome en bourse. Essayez vous-même de vous faire des plans dans lesquels vous mettez des horaires, des voilà. Si vous dites si ça va là, mais que ça met 3 jours ou 3 heures, non, il faut dire voilà, je veux que ça aille là, que ça fasse ça et que ça le fasse avant temps. Voilà, c'est exactement ce que je vous avais fait hier, c'est ce qui s'est produit. Et le seul truc, on avait en fait une alerte très forte, c'est-à-dire qu'on est venu tutoyer plusieurs fois la zone et qu'à aucun moment on est venu taper l'objectif des 95. Ça veut dire que le gap pour le CFD hein, n'a pas été refermé. Et ensuite, voilà. Mais là aussi, vous voyez, on est resté dans cette sorte de, enfin, dans ce marché sans direction. Mais ça, c'est typiquement le genre de plan. C'est pour ça. Enfin, alors moi, sur les gaps
petite astuce que je vous livre. Hier, je ne suis pas sûr de vous l'avoir livrée, donc je vous la livre. Lorsque je joue la fermeture des gaps, je sors systématiquement quelques ticks avant la fermeture des gaps, car, vieux trader ou très expérimenté trader, ayant eu l'occasion de voir ce type de phénomène, je joue la fermeture du gap et à 2 ticks, 3 ticks, 5 ticks, le marché se retourne, je sors, je place toujours mes objectifs quelques ticks avant pour ne pas être, excusez-moi pour l'expression, le couillon de service où je crois que j'ai gagné et puis après le truc revient. Voilà. Autre chose, typiquement, on est vraiment sur un mode scalping, c'est-à-dire que j'ai une entrée, j'ai des plans, j'ai des objectifs, mais je rentre pour aller gratter des points sans me soucier presque de l'objectif. C'est la différence, typiquement, c'est la différence avec tout ce que je vous raconte sur le Nasdaq où on avait un objectif depuis plusieurs semaines, et donc rentrer, accumuler, garder les positions presque, parce que on savait, je suis Baudoré, je vous indiquais où allait le marché. Un marché type scalper, celui que le marché nous propose ce matin et celui que je vous dessine ce matin, c'est un marché dans lequel je rentre et je sors très vite. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je ne me pose aucune question, je trade très vite et je n'attends surtout pas un relais. Ok, merci. Idem, pris quelques points rapidement sur ce petit mouvement génial, Philippe. Merci. N'hésitez pas surtout à me dire si les plans que je vous propose vous aident, comme certains le font ici, parce que moi, ça m'aide à bien caler les plans que je vous propose le matin, bien évidemment. Donc, ça veut dire tout simplement pas de changement. Et là, je vois que le CAC, encore sur le DAX, on a une petite idée au vu. Sur le CAC, franchement, rouge, vert en plus, rouge, vert, range. Je suis sur un mode range total, donc aucune idée. Alors, le seul truc, alors, ça va le faire un petit peu combien, c'est-à-dire que je vais vous proposer deux plans différenciés, donc plutôt un plan short sur rebond préférentiel DAX, et sur le CAC, tout simplement, du fait que lui a eu mon BSI long terme ici qui est repassé vert, tout simplement, l'idée c'est que dès lors que l'on rentrera, on en est proche dans cette zone 59 jusqu'à 50, surveiller sur cette zone-là, un petit peu comme hier, mais la grosse différence, c'est que là, c'est vert, c'est que là, on a eu déjà un appui. Voilà. Donc, surveiller au sein de cette zone. Voilà. Dans cette zone-là, je vais vendre le nuage. C'est pas ce que je cherche ce matin. On vend le nuage lorsqu'on considère qu'on est dans une dynamique. Là, je vous fais magnifique gribouillis, zone d'achat potentielle à surveiller pour envisager là aussi. Alors, on va être clair, je vous parle même pas de jouer un retour sur ça. L'idée, ça serait presque de dire, tiens, clac, voilà. Jouer des petits rebonds dans cette zone-là, tant que les 7450 ne cassent pas franchement, si j'ai des petits signaux en M1, des chandeliers, etc., je peux jouer à l'achat cette zone sur un mode scalping très rapidement. Si je vois que ça break, que ça casse, surtout, j'achète plus sous cette zone-là, car ça veut dire qu'on ira chercher beaucoup plus bas. Voilà. Alors là, je voir en double croisement, non, plutôt très agressif là. Alors quand je suis sur un mode scalping, je suis quand même très agressif. Donc, de base, je suis plutôt un trader très agressif. Et les traders qui gagnent sont des traders très agressifs qui ne confondent jamais
l'agressivité avec une anticipation. Voilà. Donc, on n'anticipe pas, mais on est très agressif. Voilà. C'est une nuance subtile. On est sur un pullback. OK, merci Dominique. Voir en double croisement. OK, j'ai répondu. Je disais non, plutôt. OK, merci pour le pullback. Ça marche. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. N'hésitez surtout pas à me faire des commentaires, des remarques, etc. Stop sur le CAC 10 points. Scalping entre 5 et 10 points. Voilà. Scalping entre 5 et 10 points sans aucun problème. Ouais. Court se pose vraiment l'idée. Alors, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas péter les 7450 et rebondir, mais si on considère qu'on est sur un range, idéalement, même, il faudrait que les 7450 ne soient pas revus. Voilà. Je dis bien mode scalping, hein, je ne vous parle pas de autre chose, et on est dans une anticipation. Voilà. Alors, continuons tout ça. On va aller voir l'US Tech 100